Et salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'on appelle les raccourcis de décision, c'est-à-dire nos comportements automatiques qui nous font prendre des décisions sans même parfois qu'on s'en rende compte. Par exemple, en cas de danger, on va tout de suite avoir soit le réflexe de combattre, soit de fuir ce danger. Mais cette décision, elle sera inconsciente et souvent très peu réfléchie. Alors pour bien comprendre comment notre cerveau fait des déductions, on va même se demander combien coûte un café plus un croissant. Mais on y reviendra. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut revenir aux comportements animaux. Les animaux, ils agissent en fonction de ce qu'on pourrait appeler leur instinct. Ils ont comme un logiciel dont le but, c'est la survie et la reproduction. Pas de place à la liberté comme nous, on peut l'avoir. Par exemple, on a étudié et remarqué que les dindes, elles nourrissent leurs petits dès que ce petit émet un son particulier. Et au contraire, elles se mettent en position agressive, défensive, dès qu'elles voient un putois. Le putois, c'est l'ennemi juré des dindes. Mais si on met un putois empaillé qui émet l'enregistrement sonore du petit de la dinde, eh bien celle-ci va l'accueillir, va la prendre sous son aile et même le nourrir. Son instinct a été trompé par un faux stimulus sonore. Autre exemple animalier, le rouge-gorge. Il défend son territoire et il attaque un autre mâle seulement si ce dernier a les plumes rouges caractéristiques du rouge-gorge. Et si vous les retirez, eh bien le rouge-gorge ne se méfiera plus. Petite parenthèse, si vous aimez ce type de vidéo sur le fonctionnement du cerveau, vous pouvez évidemment appuyer sur le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Nous avons de plus en plus de mal à comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Avant, le problème, c'était le manque d'informations, et maintenant, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt l'abondance d'informations. Nous sommes abreuvés d'informations que nous ne pouvons pas analyser, soit par manque de temps, soit par manque de connaissances spécifiques sur le sujet. Pourtant, on doit prendre de plus en plus de décisions et le plus rapidement possible. Et face à cette situation, notre cerveau va avoir tendance à simplifier le problème. Alors ça se remarque quand une personne utilise des phrases qui comportent des mots exprimant l'approximation. Elle va dire grosso modo la situation est ça. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Ou même quand on utilise le mot etc. Ça montre qu'on n'a pas réussi à tout exprimer dans notre phrase. Autre exemple, on a tendance à faire de l'approximation quand on parle du temps. On sait tous ce que ça veut dire, je suis là dans 5 minutes. Ou si quelqu'un vous demande l'heure, vous direz il est 2 heures moins le quart, et non pas il est 14h44 et 36 secondes. Ou alors vous allez passer pour un psychopathe. Et ça c'est parce que notre perception du temps est elle-même assez approximative. Donc quand on doit prendre une décision qu'on ne comprend pas, notre esprit va nous tromper et nous faire croire que la situation est plus simple qu'elle n'est en vérité. Alors ça porte un nom savant, ça s'appelle une heuristie, mais si le mot a l'air compliqué, en fait on connaît tous déjà ça. L'heuristie, c'est tout simplement la première solution qu'on trouve à un problème. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est la première solution qui nous semble convenir et qui nous permet de nous débarrasser du problème. Et bien souvent, on ne veut pas s'embêter à chercher une autre solution qui pourrait pourtant être meilleure. Alors c'est dommage si on y réfléchit. Et on le voit souvent dans le monde de l'entreprise ou dans le marketing de certains produits grand public qui sortent sans être vraiment finis, juste parce qu'il fallait les sortir rapidement par rapport à la concurrence. Mais parfois aussi, la première solution qu'on trouve et qui semble convenir, elle est complètement fausse. Regardez, un exemple assez classique. Un café plus un croissant coûte 1,10 €. Le croissant coûte 1 euro. Le croissant coûte 1 euro de plus que le café. Et là, on a envie de répondre que le croissant coûte 1 euro et que le café coûte 10 centimes. Et c'est bon parce que pour nous, c'est simple de faire la somme des deux. 1 euro le croissant, 10 centimes le café, ça fait 1,10 €. Sauf que là, c'est complètement faux. Parce qu'on oublie deux petits mots dans l'énoncé. Les mots de plus. Le croissant coûte 1 euro de plus que le café. La réponse, c'est donc le café coûte 5 centimes et les croissants 1 euro 5 centimes. La somme, ça fait bien 1,10 € et cette fois-ci, mathématiquement, c'est bon. Mais on a beaucoup plus de mal à faire des calculs avec des chiffres qui ne sont pas entiers. 0,5, c'est plus compliqué pour nous que lorsque c'est 1 plus 1. Alors il y a un auteur très connu dans le domaine de la psychologie comportementale qui s'appelle Daniel Kahneman et qui a montré en fait que notre cerveau a deux modes de pensée.
Le système 1, très rapide à prendre des décisions, très intuitif, mais qui se plante parfois complètement dans ses choix, en quelque sorte notre cerveau animal. Et le système 2, plus rationnel, plus logique et réfléchi, mais beaucoup plus lent à décider. Je ferai une vidéo plus précise sur ces deux systèmes de pensée. On a commencé à éclaircir ensemble le sujet épineux des raccourcis de décision. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!